biomimétisme et l'anatomie des plantes. Les gratte-ciel, la fierté du XXIe siècle. Ces imposantes structures ont créé un nouveau problème pour les architectes et les ingénieurs. Comment garder propre l'extérieur de ces immenses bâtiments? Plusieurs entreprises dans le monde ont mené des recherches afin de trouver une solution à cette question. Une fois encore, la réponse ne vint pas des laboratoires ni de la science. Mais d'un endroit plutôt familier, la nature. Ceci est une fleur de lotus, également connue sous le nom de lys blanc. En dépit de l'environnement boueux et sale dans lequel elle pousse, cette fleur est toujours propre. Elle se débarrasse des grains de poussière à sa surface de manière très intéressante. Le lotus dirige les gouttes de pluie sur ses feuilles en direction des particules de poussière. Les gouttes d'eau rassemblent toute la poussière et laissent des feuilles impeccables. Le lotus est ainsi toujours propre. Cette caractéristique du lotus est aujourd'hui utilisée dans la conception des extérieurs de bâtiments. Une entreprise, ISPO, a même inventé un revêtement extérieur appelé Lotusan. La différence entre les deux faces est claire. Celle de droite s'auto-nettoie avec l'eau de pluie, comme le lotus. C'est cette plante qui a apporté la solution à un problème que les architectes, les ingénieurs et les entreprises les plus avancées n'ont pas réussi à résoudre. La physique, la chimie, la biologie moléculaire et le génie industriel ont été sollicités afin de dévoiler les propriétés de cette fleur. Comment cet être qui n'a ni yeux, ni oreilles, ni cerveau est-il capable d'une telle prouesse? La plante de lotus est capable de se nettoyer comme nous l'avons vu, parce que Dieu est son créateur. Dieu révèle qu'il y a des preuves dans la nature pour les êtres doués d'intelligence. Et c'est lui qui, du ciel, a fait descendre l'eau. Puis, par elle, nous fîmes germer toute plante, de quoi nous fîmes sortir une verdure, d'où nous produisîmes des grains, superposés les uns sur les autres, et du palmier, de sa spathe, des régimes de dattes qui se tendent, et aussi les jardins de raisins, l'olive et la grenade, semblables ou différents les uns des autres. Regardez leurs fruits au moment de leur production et de leur mûrissement. Voilà bien là des signes pour ceux qui ont la foi. Sourate 6 du Coran, verset 99.